Voilà, indépendance tcha-tcha-tcha-tcha. Est-ce que vraiment Congo RDC, besoin qui vraiment indépendance tcha-tcha-tcha-tcha? Je ne pense pas. Bakosa qui peuple à Congo. Indépendance, il n'y a jamais eu. Hein? On vous avait menti, peuple Congo. On vous avait menti. L'indépendance, ça s'arrache. Batia Kibino, maréchal Mobutu, il vous a fait souffrir. Après Bati Nani, Hippolyte, hein? Kabila, papa Kabila, Ayaki, Basalini, Sopona Bomba Bango. Après Basalini, Bati, Laurent Désiré Kabila, Moana, mais ce n'est pas l'enfant de Laurent Désiré Kabila, le Congo Bantu. Non. Hippolyte Kanambe Kanacha, alias voleur du nom de Kabila, était un Rwandais Tutsi. Un Rwandais Tutsi. Pour bimana situation, il y a mensonge et belé. Révolution obligatoire. Révolution doit être dans les mœurs de tout le peuple Congo. Bobimana ba situation, bakosaki bino. Bobimana situation ya mabe. L'heure elle est venue pour que vous compreniez qu'il faut bobimana situation ya mabe. Bolingi ba bomabino, il faut boboya. Il faut refuser qu'on vous tue maintenant. Il faut refuser maintenant, à votre tour de commencer à tuer ceux qui vous tuent. Oui, à votre tour. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour être des peuples idiots. Dieu ne vous a pas créé pour être des peuples imbéciles. À votre tour. Il faut commencer maintenant à tuer ceux qui vous ont tué, ceux qui ont tué vos enfants, ceux qui ont violé vos femmes, ceux qui ont tué vos femmes, ceux qui ont tué vos enfants. C'est comme ça. Règlement de compte, il faut y salama. Donc, il y a un discours, il y a Patrice Lumumba. Congolaise, combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis qui avaient lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours. Une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable
pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce que fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger, ni de nous vêtir ou de nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions nègres. Qui oubliera qu'à un noir on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs? Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom de textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître le droit du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens, qu'un noir voyageait à même la coque des péniches, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une justice d'oppression et d'exploitation? Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement